Bienvenue dans cette séance de yoga. Nous allons commencer par allumer la bougie. Nous allumons la bougie pour le bien de tous les êtres, la santé parfaite de tous les êtres, le rétablissement, l'ouverture du cœur et de l'esprit de tous les êtres. C'est la santé parfaite. Si on a le cœur fermé, l'esprit fermé, on a des mauvaises relations sociales et il y a une étude qui a duré 75 ans qui nous prouve que le facteur numéro 1 de santé, c'est d'avoir de bonnes relations sociales. Alors, commençons, si vous voulez bien, par développer la relation sociale avec nous-mêmes pour ce début de séance de yoga. Je vous fais le cadeau, écoutez bien. Voilà, essayons de nous mettre en phase avec notre diapason intérieur. Voilà, le fait d'émettre une vibration que vous chantez non pas pour un concert, mais pour vous-même, vous permet de vous réaligner avec vous-même. Ça sera notre brève méditation introductive. Voilà, immédiatement, le fait d'avoir chanté nous permet de faire vibrer nos cellules d'une façon différente. Immédiatement, le fait d'avoir chanté nous ouvre respiratoirement parlant. Et nous allons donc pouvoir commencer nos postures avec cette ouverture respiratoire. Voilà, cette appréciation de ce qui est ressenti. Donc, si vous voulez bien, nous allons nous placer sur le tapis de façon à pouvoir placer une jambe tendue devant et une jambe pliée derrière. Voilà. Un peu comme si on n'avait pas la chance d'avoir deux jambes, une jambe tendue, une jambe pliée, la jambe pliée à l'extérieur. Vous voyez le pied qui part à l'extérieur. Donc, moi, je démarre avec la jambe droite, pliée, mais si vous êtes en miroir, peut-être que vous allez avoir envie de commencer par la jambe gauche, ce n'est pas très grave, on va faire les deux. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir déposer, si c'est possible, de plier le genou en fonction de vos possibilités jusqu'à la flexion complète et de déposer ensuite les deux fesses sur le sol, si c'est possible. Voilà. Et grâce à nos bras, ça va nous aider à redresser la colonne. Ce n'est pas forcément chose facile, ni pour la cheville, ni pour le genou, ni pour la colonne. Mais disons que c'est une proposition et que vous faites ce que vous pouvez dans cet esprit de bienveillance pour le corps. Ensuite, nous allons prendre cette même jambe droite, mais cette fois-ci, tout en continuant à respirer, un peu comme si on continuait à profiter de ce que nous avons chanté. Et nous allons placer donc le talon au niveau du périnée. Voilà, en fonction de nos possibilités. Bien sûr, si la flexion du genou peut être complète, le dessous du pied sur la tranche interne de la cuisse gauche, si vous avez commencé par plier la jambe droite, de poser les deux fesses au sol et de se redresser. Voilà, tout simplement, la jambe pliée à l'extérieur, la jambe pliée à l'intérieur. 2-3 respirations profondes.
J'allonge les deux jambes. Je constate en fait ce qui s'est passé au niveau de ma cuisse. Dans cet espace corporel entre genou et hanche, qu'est-ce qui a bien pu se produire? Est-ce que c'est plus tendu ou plus détendu dans la jambe droite ou la jambe qui a été pliée en premier en tout cas? Ou est-ce que c'est plus appréciable dans la jambe dans laquelle on n'a rien fait? À vous de voir. Dans un second temps, eh bien, nous allons plier, si vous avez la chance d'avoir une deuxième jambe, plier la deuxième jambe, comme si on voulait avoir le pied à l'extérieur. Vous voyez le pied à l'extérieur, et puis on essaye d'avoir les deux fesses au sol. Les bras nous aident à redresser la colonne, parce qu'évidemment, ce n'est pas forcément accessible d'avoir les deux fesses en appui équivalent sur le sol, surtout si le pied est à l'extérieur. Voilà, il y a une différence, à savoir si votre pied est complètement sur la tranche interne du pied ou si votre pied est placé vers l'arrière, dans le prolongement de la jambe. Voilà, ce n'est pas la même chose. Surtout pour poser le bassin au sol, les deux fesses, il y a forcément une différence, d'où l'importance d'avoir, si vous voulez, les bras qui nous aident qui aident la colonne à se redresser. 2 ou 3 respirations profondes, et puis je vais également pratiquer de façon symétrique le talon de la jambe gauche du pied gauche au niveau du périnée, la tranche, le dessous du pied gauche sur la tranche interne de la cuisse droite, et les bras peuvent m'aider, si toutefois je n'avais pas vraiment le bassin posé au sol, à ce que la colonne se redresse. 2 ou 3 respirations profondes, et ça nous permet d'assouplir le dessus de la cuisse, cette musculature en douceur, de mettre, dans la mesure de nos possibilités, les articulations en mouvement à notre propre rythme. Voilà, tout simplement, la respiration profonde, et puis les deux jambes s'allongent. Voilà. Et surtout, ne faites que ce que votre corps vous permet de faire, c'est-à-dire ne vous forcez pas à trop plier la jambe si la flexion complète du genou n'est pas possible. Respectez vos articulations, votre ressenti est votre meilleur guide. À présent, si vous êtes d'accord, nous allons plier les deux jambes. Donc, nous allons nous placer dans la posture à genoux et aller voir de quelle façon ça peut s'articuler en arrière. Donc, est-ce que je peux poser mon bassin sur les talons? Est-ce que les talons peuvent accueillir les os du bassin ou pas? Et je vais revenir à plusieurs reprises pour aller chercher, si je m'arrête là la première fois, peut-être qu'à la deuxième descente, je vais m'arrêter ici, peut-être qu'à la troisième descente, je vais m'arrêter ici, et ainsi de suite. Donc, plus les mains sont en arrière, plus le poids du corps est sur les talons, tout le poids est mis sur les genoux et les chevilles, et donc le poids du corps en direction des talons, plus les bras sont vers l'avant, et plus le poids du corps est réparti sous les épaules. Gardez bien les mains ou les poings sous les épaules pour répartir le poids du corps et pouvoir descendre, mais en appui très très léger sur les membres inférieurs, parce que vous avez beaucoup d'appui sur les bras. Et plus vous avez d'appui sur les bras, plus vous pouvez soulager les membres inférieurs. Moins vous avez d'appui sur les bras, ou plus les bras sont placés en arrière, plus vous êtes en appui sur les coups de pied. Et alors, ce que nous allons pratiquer, c'est d'essayer de descendre la fesse droite, c'est-à-dire la sensation de cet espace corporel du bassin droit, en direction du bassin gauche quand je vais en arrière. Raison pour laquelle j'essaie de revenir devant. Et ensuite, cet espace corporel du bassin gauche en direction de l'espace corporel du talon droit. Et d'alterner. Alors, la proposition respiratoire, c'est inspire, je pars en arrière pour laisser de l'espace. Expire, je reviens en avant. Cela dit, si vous avez envie de respirer à l'inverse, ce n'est pas faux, c'est votre ressenti qui va vous guider pour savoir ce qui est le plus juste pour vous.
Voilà. Et puis, si le bassin ne touche pas les talons, eh ben, ce n'est pas grave. On va jusque là où on peut aller. Si vous vous arrêtez là, c'est tout à fait respectable. Vous revenez. Voilà. C'est votre ressenti qui vous guide. Alors, de dos, c'est comme si on voulait, en quelque sorte, poser le bassin sur le talon opposé. Pour faire travailler l'articulation sacro-iliaque. C'est comme si on marchait, sauf que là, c'est beaucoup plus prononcé. Et bien sûr, la feuille pliée, dans la mesure de nos possibilités. Donc l'articulation sacro-iliaque, c'est-à-dire l'os sacrum. Ici, on va représenter l'os sacrum. Ici, ça représente parfaitement la morphologie humaine. L'os sacré entre les deux os iliaques, bassin droit et bassin gauche. Et c'est justement comme si le sacrum pouvait bouger et s'articuler indépendamment de l'os iliaque droit et de l'os iliaque gauche. Ces trois os, donc il y a bien deux articulations qui forment le bassin en arrière et en avant, simplement les deux os iliaques qui se rejoignent, c'est ce qu'on appelle l'espace pubien, qui s'écarte légèrement lors des accouchements. Donc les occasions sont assez rares, surtout pour ceux qui ont un corps d'homme, de laisser les os iliaques en avant au niveau pubien s'écarter. Mais par contre, au niveau sacro-iliaque, entre le sacrum et les os iliaques, vous avez cet exercice qui vous permet de faire bouger, en plus de la marche, de façon beaucoup plus profonde. Justement, en parlant de profondeur, la respiration profonde. Ce qui nous emmène vers le demi-pont. Voilà. Vous allez me dire quel rapport entre la feuille pliée et le demi-pont. Eh bien, c'est tout ce travail de cuisse qu'on a commencé à mettre en place avec la flexion d'une jambe et après la flexion de l'autre jambe. Donc le demi-pont, ça nous oblige à se morpher un peu, à passer de face au sol à dos au sol, mais ça nous permet de bouger en conscience, de sentir de quelle façon le dos se place sur le sol. Comment est-ce que je perçois mon dos? Est-ce que c'est un dos préconçu que je m'imagine, ou est-ce que grâce à la mémoire, ou est-ce que je peux revenir à l'instant présent et ressentir le dos tel qu'il est déposé sur le tapis ici et maintenant? Une ou deux respirations profondes pour s'installer sur le dos, laisser les organes qui étaient sur la face avant du corps se redéposer sur la face arrière du corps, se déposer en quelque sorte sur le sol, que je sois face au sol ou comme ici, dos au sol. Et puis, je vais placer mes pointes de pied légèrement vers l'intérieur, très légèrement, parce que c'est une compensation pour qu'on puisse vraiment appuyer les gros orteils et les talons internes pendant que le bassin va se soulever. Sinon, il y a une tendance à soulever le gros orteil et toute la tranche interne du pied, droit et gauche. Donc, c'est dommage. Ça fait défaut pour les appuis, ça fait défaut pour les genoux, ça fait défaut pour l'engagement du périnée. Alors que si les deux gros orteils sont vraiment pressés sur le sol, si quelqu'un venait soulever les orteils, il ne pourrait pas, eh bien ça active le périnée et ça répare les genoux. Bien sûr, si c'est fait en conscience, avec justesse, on va même chercher à soulever le cœur, la poitrine, à vraiment redresser le dos, redresser toute la colonne vers le ciel, comme si on voulait que les deux coudes et les deux omoplates se touchent. Mais évidemment, c'est une image, c'est une direction. Et quand le bassin est levé, essayez 2 à 3 fois de respirer le plus profondément possible, comme pour dégager les cuisses. Dégager les cuisses.
se rapproche de l'étirement pour ensuite s'en éloigner. Voilà, on joue comme des enfants qui testent, qui capturent momentanément un tétard dans un bocal pour l'observer avant de le remettre dans la mare avec ses frères et sœurs. Mais ici, on essaye de respirer profondément et d'aller chercher donc cet étirement des cuisses. Bon, 2 ou 3 respirations, c'est toujours la proposition. Si vous voulez rester plus ou moins, libre à vous. On va surtout déposer donc le dos en conscience. Alors, pas comme j'ai l'habitude de le faire avec ma mémoire, mais ici et maintenant, pour vraiment ressentir chaque vertèbre, chaque espace intervertébral se déposer sur le sol. Pas comme à l'habitude avec la mémoire, mais ici et maintenant, dans le ressenti, et bien sûr déposer le bas du dos avant les fessiers. Le bassin, lui, les fessiers, le bassin se déposera vraiment en dernier, ce qui veut dire que la colonne sera vraiment allongée. On a beau dire qu'on connaît une posture, ou le demi-pont en particulier, finalement, quand on le pratique à chaque fois comme un enfant qui redécouvre ce petit tétard dans son bocal, eh bien c'est rafraîchi. Vraiment, la pratique se rafraîchit d'elle-même. Alors, si vous êtes d'accord, eh bien, nous allons essayer de placer les cuisses dans cette même perspective, ces espaces corporels entre genoux et hanches, c'est-à-dire jambe gauche allongée et jambe droite pliée. Voilà, donc sur le côté gauche, nous allons basculer et nous allons attraper notre cheville droite, coup de pied droit, ce que vous pouvez. Alors, si vous avez le pantalon, le leggings, le survêtement, la chaussette à la place de la cheville ou du coup de pied, ça compte aussi. Le bras gauche, donc lui, va nous permettre d'avoir un oreiller en fait sous la tête, ou même la main. Si ce n'est pas suffisant, tout le monde n'a pas les bras de Thierry Pastel. Donc je laisse la détente de la cuisse se mettre en place pour que mes 2 genoux puissent revenir côte à côte. Qu'est-ce qui stabilise? C'est bien sûr le genou de la jambe qui est au sol, qui stabilise la posture, le coude gauche, genou gauche, et puis ça me permet de stabiliser ma posture sur le côté gauche pour pouvoir détendre et travailler cette détente. Alors peut-être qu'il vous faudra plusieurs séances, plusieurs minutes pour détendre le genou jusqu'à la détente profonde. Mais en tout cas, c'est les genoux directs. Voilà, en tout cas, nous allons détendre. Voilà. Nous allons détendre progressivement. Nous allons détendre progressivement la jambe en fonction de nos possibilités. La face avant de la cuisse, c'est le demi-arc sur le côté. Voilà. Quand vous êtes arrivé à cette étape, a priori, la cuisse, mais pas que, tout l'espace situé entre l'oreille droite et l'épaule droite est aussi en train de se détendre par la même occasion, parce que nous ne sommes pas juste une cuisse ou juste un espace corporel, mais nous formons un tout de la même façon que nous sommes intégrés dans un grand tout. Il n'y a pas de barrière entre moi, ce que je considère comme moi, et le reste du monde, et la planète sur laquelle nous vivons et le reste de l'univers. Sinon, on serait chacun autant que nous sommes 8 milliards d'êtres humains dans des bulles en verre, et la planète serait enfermée dans une bulle en verre. Et non, il n'y a aucune barrière de cet ordre-là. Tout est ouvert, on est tous interconnectés, on est tous interreliés. Et donc, chaque cellule de notre corps, de la même façon, on peut parler de cellules, on peut même parler d'atomes et de molécules, ce qui veut dire vraiment qu'au niveau moléculaire,
eh bien, dans le corps humain, vous imaginez le nombre de systèmes solaires. Si chaque noyau est un soleil, imaginez le nombre de milliards de galaxies que nous contenons. C'est vraiment extraordinaire, donc la détente de la cuisse. Quand j'ai réalisé ce premier côté, je vais prendre un temps sur le dos pour revenir à l'accueil des sensations de la détente de cette cuisse. Voilà, la détente de cette cuisse. Est-ce que je constate un bienfait pour cette jambe droite ou pas? Si le bienfait est avéré, ça vaudra le coup de faire le deuxième côté, hein, comme depuis le début, on pratique des postures asymétriques. Et donc, si je veux prendre soin du deuxième côté, le côté gauche, eh bien, je vais rouler sur le côté droit cette fois-ci. Donc, je vais laisser mon bras s'allonger, le bras droit. Est-ce que la hauteur est suffisante de mon bras? Si ce n'est pas le cas, je place la main. Et puis, je vais attraper cheville, coup de pied gauche. Voilà, c'est très bien. Bravo. Je vous vois. C'est vraiment parfait. La respiration profonde. Donc, ce qui est suggéré, c'est 2 ou 3 respirations profondes, mais en réalité, non, pas du tout. On s'aperçoit qu'il nous faut beaucoup plus de temps que ça pour détendre. On a la stabilité de la posture avant-arrière, et puis on a surtout la détente de cet espace entre le genou gauche et la hanche gauche. Tout cet espace musculaire et ces espaces articulaires qui méritent d'être respirés, d'être détendus. Voilà, on pense à ces milliards de cellules qui nous constituent. Alors, milliards d'atomes et de molécules. Là, on peut dire qu'on est dans le quantique, en fait. À la fois dans l'astronomique et à la fois dans le quantique. C'est les mêmes proportions, mais avec des échelles de mesure différentes. La respiration profonde. La détente de la cuisse. Dans le demi-arc couché sur le second côté. Et bien sûr, je me retrouve sur le dos pour accueillir ces sensations voilà, dans ce qui a été pratiqué dans ces deux espaces. Le fait de me retrouver sur le dos, ça me permet, après le demi-pont, d'avoir un point de repère entre ce qui a été fait grâce au demi-pont, ce qui a été fait grâce au demi-arc. Et bien sûr, dans cet accueil des sensations, dans ces différents espaces corporels, c'est de pouvoir revenir face au sol, dans notre fameux crocodile, le fameux Makarasana, c'est-à-dire eh bien, un coude dans chaque main. Si vous pouvez allonger vos jambes, vous allongez vos jambes. Pour stimuler la fluidité à travers le corps, la circulation de tous les fluides, eh bien, on peut croiser une fois devant, une fois derrière les chevilles, ouverture, fermeture, ce qui nous permet de mobiliser très gentiment les hanches.
Respiration profonde pour que les organes aient à nouveau l'occasion de se redéposer sur la face avant du corps. Alors ici, si vous voulez bien, toujours dans l'idée d'ici et maintenant, attrapons les deux chevilles, les deux coups de pied, voyons ce qu'il en est. Sentez-vous à l'aise déjà dans l'idée de pratiquer la posture de l'arc sans forcément chercher à quoi que ce soit, à soulever les cuisses, à soulever le buste. Non, non, juste attraper les chevilles, les coups de pied ici maintenant et dans la mesure de nos possibilités. Si ce n'est pas possible, on va pratiquer cette posture mentalement. On va imaginer qu'on pratique la posture. On va rester en crocodile et on va se visualiser en train de pratiquer cette posture. Alors à présent, la respiration profonde. Et dans la phase inspiratoire, c'est comme si je voulais soulever le visage du sol. Inspirez, soulevez le visage du sol. Expirez, reposez le visage au sol. 2 ou 3 fois comme ça. Et c'est déjà tout à fait respectable. C'est la première forme de l'arc. Ensuite, si cela est possible, à l'envie d'inspirer, non seulement je vais soulever le visage, mais peut-être aussi la poitrine. Je dis bien peut-être. Les bras restent tendus. Deux ou trois respirations. Et nous arriverons à la posture de l'arc, où on essaiera de tendre les jambes, de soulever les cuisses du sol, mais surtout de respirer le plus profondément possible dans cette posture. Et mentalement, on obtient 80% des effets bénéfiques de la posture en pratiquant mentalement. Donc, c'est dire si c'est précieux de pratiquer les postures mentalement, même si on n'y a pas accès physiquement. On essaie de garder le corps levé, mais surtout, ici et maintenant, de respirer profondément, 2 ou 3 fois. La proposition basique, mais si vous savez qu'il vous faut beaucoup plus de temps, restez et profitez-en pour respirer profondément. Les messages que votre guide vous envoie, les messages que votre corps vous envoie est votre meilleur guide. Lapsus. Puis le corps va se redéposer au sol dans la forme crocodile telle que nous la redécouvrons avec curiosité ici et maintenant.
Pensez à bien libérer l'abdomen, libérer le thorax dans le crocodile pour avancer au maximum votre poitrine, puis vos épaules, puis votre tête, puis vos coudes. Pour pratiquer le crocodile dans un état d'esprit d'accueil, de détente, de libération respiratoire des différents espaces corporels qui sont concernés, de sentir la fraîcheur dans le dos suite à la pratique mentale ou physique et mentale de la posture de l'arc. Et bien sûr, nous allons revenir dans la feuille pliée où je prends appui sur les coudes avec mes abdominaux pour relever le bassin. J'ai besoin de souffler pour lever le bassin, de travailler les abdominaux ici et de ramener ensuite les genoux en fonction de mes possibilités, en fonction de ce que la flexion du genou m'octroie comme angle, et de revenir ensuite dans la feuille pliée pour continuer avec le crocodile de réparer le dos, de régénérer le dos si la posture de l'arc a été intense. À présent, si vous voulez bien, donc suivant la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, eh bien, nous allons pratiquer une torsion assise, soit à genoux, parce que c'est rare que nous la pratiquions ainsi, ou sinon vous vous asseyez en tailleur, jambes tendues, ou bien vous pratiquez vraiment, si pour vous la position assise est un vrai calvaire, dans la position couchée, par rapport à ce que vous ressentez le plus juste pour vous, ici et maintenant. Donc, inspiration, une fois que vous avez trouvé votre bonne position, je vous laisse vous installer, on dégage bien les genoux, la peau sur les genoux principalement, mais si vous avez un tissu, dégagez bien le tissu et la peau sous le tissu sur le genou. Si vous êtes dans la position diamant, les deux os iliaques du bassin sur les os des talons. Inspiration, nous allons lever les bras sur les côtés. Expiration, nous allons plier les bras, la posture du K. Les poignets sont souples, les doigts sont souples, les coudes sont souples, les épaules sont souples. Il n'y a rien de rigide si ce n'est notre propre rigidité que nous créons nous-mêmes. Inspiration, le coude droit se recule. Expiration, le coude droit revient. Inspiration, le coude gauche se recule. Expiration, le coude gauche revient. Inspiration, le coude droit se recule. Expiration, vous restez sur place. Inspiration, la tête tourne à droite dans l'axe de la colonne. Vous regardez les doigts de la main droite. Expiration, la tête revient. Inspiration sur place. Expiration, le coude droit revient. La posture du K. Inspiration, le coude gauche se recule. Torsion du buste. Expiration sur place.
Inspiration, la tête tourne à gauche, le regard entraîné par la posture. Le regard entraîne la posture jusqu'à pouvoir regarder les doigts de la main gauche. Je reviens tranquillement, la tête d'abord, puis le coude. Inspirez, allongez les bras. Expirez, revenez dans la position initiale. L'avantage avec le replay, c'est que vous pourrez le refaire plusieurs fois si vous le souhaitez. Vous mettez pause, vous revenez en arrière. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séance de yoga.